Aujourd'hui, sur SpaceX Recap, on va faire une petite révision de Boca Chica et de cet énorme projet qui avance à une vitesse fulgurante. Ça roule! On commence avec le premier moteur installé sur la Super Heavy. Tout d'abord, il y en a 29. On appelle ce moteur le moteur Raptor. Et SpaceX aime beaucoup la science-fiction. Comme vous pouvez voir, le petit dessin qui a été rajouté sur le premier moteur Raptor installé sur la Super Heavy. Et c'est écrit R2D2. Vous voyez le dessin? Une petite pensée pour Star Wars. On peut apercevoir le fameux booster B5. Donc le B4, c'est le Super Heavy qui est presque prêt pour le décollage. Mais le prochain, eh bien, c'est un chiffre de plus, donc le B5 a commencé à être assemblé. On le voit qu'il s'en va vers l'énorme hangar de SpaceX, donc on anticipe probablement du développement. Et quelques jours après, eh bien, on était rendu au B6 qui commence également à recevoir les morceaux. Donc la Starbase, elle est constamment en mouvement, 24 heures sur 24. B4, B5, B6, on y va. Bon, revenons maintenant au B4, le Super Heavy, lui, là, le premier qui va être lancé. On l'a vu qui est parti justement du site de lancement. Il est retourné dans un hangar pour aller modifier quelques petits trucs et il est de retour sur l'aire de lancement. Par la suite, il y a eu le test de tir statique du B4. Ils ont allumé les moteurs. Faut pas oublier que le B4 est extrêmement pesant. On parle de 200 tonnes à vide. Aucun liquide à l'intérieur. 200 tonnes. Donc, pour transporter, pour soulever le B4, ça va prendre une grue géante. Comme on a vu au début septembre, c'est extrêmement exigeant. Et comme on peut apercevoir à sa base, eh bien, on a commencé à assembler plein de conduits et ces câbles-là vont servir au démarrage des moteurs. La base a l'air extrêmement complexe parce que chacun des moteurs Raptor doit avoir un système indépendant pour être capable de communiquer avec. Donc, chaque cadre, chaque tuyau doit être branché à chaque Raptor et il y en a 29. C'est énorme. Il y a des tuyaux pour la pressurisation du réservoir qui ont été ajoutés à l'extérieur, un peu comme la Saturn V. C'est quoi la pressurisation? Bien, premièrement, on appelle ça la pressurisation autogène. La pressurisation autogène, c'est l'utilisation d'un gaz qui va se générer automatiquement pendant la combustion des ergols de la fusée. Ce gaz autogénéré va être ensuite réinjecté dans les réservoirs afin de garder une pression stable et élevée. Tandis que les ergols liquides, eux, vont être consommés par les moteurs Raptor. Ça va être un procédé qui va être vraiment indispensable si on ne veut pas que le méthane ou l'oxygène des réservoirs passe d'un état liquide à un état gazeux parce que ça aurait comme effet de couper l'alimentation des moteurs. Puis on veut pas ça parce que sinon on perdrait le contrôle de la fusée. Puis en utilisant la pressurisation autogène, on n'a plus besoin d'apporter dans le Starship des pressurants tels que l'hélium. Ça fait en sorte que ça diminue les coûts puis les systèmes embarqués, donc moins de problèmes à venir. Et dans les ajouts sur le Super Heavy, il y a eu des bouches d'aération dirigées vers le bas. À quoi ça va servir? On ne sait pas exactement, mais on pourrait supposer que ça pourrait peut-être être des RCS qui pourraient justement guider le Super Heavy quand on va être dans l'espace pour le ramener tranquillement sur sa trajectoire. Fait que ça se pourrait très bien que ça soit ça. Mais c'est une supposition, selon ce qu'on pense. Mais je peux vous dire, 29 moteurs Raptor allumés en même temps pour pousser une fusée vers le ciel, c'est du jamais vu, fait que ça va être à suivre. Aucune idée comment ça va se passer. Ça va être risqué parce qu'on ne sait pas encore si la structure va être capable de supporter autant de puissance puis de vibration. Pour ce qui est de la Starbase, il y a la nouvelle High Bay qui est en train de se construire. Hey, ça grouille de vie, puis on travaille d'un côté, on travaille de l'autre, on travaille de partout en même temps. C'est génial. On est rendu à vous parler de la Starbase. Sur la photo ici qui a été prise, une photo aérienne, on voit qu'il y a une structure juste en face de la High Bay actuelle. On dirait un salage. Est-ce que c'est une nouvelle High Bay en construction? On voit ici des poutres au sol puis une nouvelle dalle en béton. Ici, on regarde le High Bay actuel, on voit la terrasse qui est toujours en construction. C'est une terrasse du futur bar. Ça va être un endroit que les visiteurs ou les employés de SpaceX vont pouvoir aller en haut pour justement chiller puis voir la Starbase. Ça va être magnifique, c'est génial. Sur les images de cette semaine, on peut apercevoir de nouveaux éléments qui vont être assemblés probablement sur l'aire de lancement. Regardez la pince géante en métal. C'est quoi ça? Eh bien, c'est l'extension qui manque au bras de ravitaillement du Starship, le Quick Disconnect Hard. À remplir les 4600 tonnes d'ergols du Starship, ça sera pas un petit défi.
Surtout avec un gars comme Elon Musk qui veut que ça roule. Ce procédé de remplissage, il est commun à tous les sites de lancement. Mais la nouveauté ici, c'est que le bras va être une partie intégrante de Mechadilla ou la tour de lancement. Parce qu'il va être en mesure de stabiliser et de ravitailler dans un minimum de temps. Et avec un maximum d'efficacité, le Starship. SpaceX a complètement abandonné donc le ravitaillement classique pour le B4, le Starship, puisque le booster va être probablement directement ravitaillé par la table orbitale et le vaisseau Starship par le bras. Maintenant, les réservoirs. Le GSE numéro 7 va contenir du méthane liquide. Ce réservoir a enfin reçu sa coque extérieure de protection. Puis ça a été fait malgré des vents assez forts. Puis les gars de SpaceX, là, c'est des vrais tripeux. Puis là, ils ont réfléchi comment faire pour entrer cette coque de protection-là avec ces vents-là. Ben, savez-vous quoi? Ils ont mis comme des ballons à l'intérieur. Les ballons absorbaient les coups. C'était de toute beauté. Il y en a qui trouvaient ça un peu homemade, mais ça fonctionnait. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, ben, les GSE ont vraiment besoin d'une coque de protection pour les intempéries, puis pour également les isoler de la chaleur du Texas. Bon, maintenant le Starship, ou le S-20, la fameuse fusée, elle qui est sur le dessus. La Starship, c'est elle qui est supposée d'atterrir sur la Lune et sur Mars, même revenir sur Terre. Donc, elle est extrêmement poussée. La technologie doit être parfaite et son bouclier également. Avec son bouclier thermique qui est presque terminé, comme on peut voir, l'aileron de gauche est complètement couverte de tuiles thermiques pour protéger l'entrée dans l'atmosphère. L'aileron droit, il reste un peu de travail, un peu sur le nez également, mais le travail est pratiquement complété. Quelle beauté de technologie! Il y a également un adaptateur pour le ravitaillement externe. C'est là que le bras que je vous parlais va venir se brancher pour alimenter le Starship en carburant. On parle ici des tuyaux extérieurs aussi qui ont complètement changé d'endroit. Si on regarde ses prédécesseurs, le SN16, le SN20, on voit qu'ils ont complètement changé d'endroit. Et le Starship va avoir besoin de propulseurs pour le vide spatial en plus de ces moteurs qui vont le propulser dans l'atmosphère. Il y a eu donc 3 énormes moteurs Raptor qui ont été ajoutés et optimisés pour l'espace. Comme vous pouvez voir, ça roule. On est tellement proche d'un premier tir orbital de ce Super Heavy et de cette merveilleuse Starship. Donc c'est certain qu'il peut avoir encore beaucoup d'imprévus. On attend après la FAA également. Il faut passer à travers plein de tests. Mais une chose est sûre, ils sont bien partis. Eux, ils croient en leur rêve. Vous, croyez-vous en vos rêves? Le futur, ça commence maintenant.